Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour cette chasse à la carte sur cette box Goddess Story. Et aujourd'hui, nous faisons de la 5M03. Et oui, ça faisait un petit moment, je pense. Et on n'en a pas ouvert tant que ça en vrai de ça. Alors, qu'est-ce que l'on peut trouver dans cette série-là? Eh bien, c'est du 5M. Et du coup, là-dedans, dans ce que l'on peut trouver, tout d'abord, il y a des ZR, il y en a 9. Sont les cartes les plus rares de la série. Ensuite, il y a 18 MR, 18 PTR, qui sont la rareté la plus courante de la série, les PTR. Ensuite, il y a 27 SSR, 18 SR et 18 rares. Alors bien sûr, là-dedans, il y a pas mal de reprints, hein, c'est même du reprint assez marron, parce que dans la 5M03, je sais qu'il y a des SR et des R qui viennent de la 02, de la 5M02, et il y a des R qui viennent de la 5M01. Maintenant, on a déjà toutes ces rares de reprint et toutes ces SR de reprint, donc ça ne nous intéresse pas spécifiquement. Par contre, nous, on a deux cibles dans cette série. On a une ZR, c'est la 01, c'est Rei de Evangelion, pour changer. Hein. Et ensuite, au niveau des SSR, c'est bon, on a tout eu. Il y avait une Junko et une Chi de Chobits. On a eu la Chi la dernière fois, ou la fois d'avant, en tout cas dans le dernier achat, c'est sûr. Et par contre, il nous manque aussi une EMR de Chiaki Nanami. Et celle-ci, je la veux. À la limite, la ZR, c'est pas grave, mais la MR, je la veux. Du coup, on va espérer qu'on l'a dans cette box. De mon côté, j'en ai encore une pour le mois prochain. Si jamais elle tombe pas dessus, on refera une ouverture. Et aussi, donc ça, c'était ma wanted list. Mais je vais aussi rajouter 3 cartes au niveau de la complétion. Ce sera 3 SSR, parce qu'en fait, il me manque que 3 SSR dans cette série. Et j'ai eu le sentiment qu'elle était très séquentielle, cette-ci, du coup, bon, voilà. Et donc, les cartes qui me manquent, ce sont 3 cartes de Sound Euphonium. Il y en a 9 en tout, il y en a 3 qui me manquent. C'est la 61, la 62 et la 63, qui du coup se rajoutent à la cible sur le côté. Voilà, allez, assez parlé, on peut démarrer. Alors, on est parti pour 20 paquets, qui d'ailleurs sont un petit peu pliés, on va dire, là, sur certains. 20 paquets, et logiquement, 2 spéciales. Il y a pas mal de cartes rares et SR, mais concrètement, on va passer par-dessus ces cartes-là, parce qu'on les connaît déjà. Même si, bon, les 5M02 et les 5M01, c'est vrai qu'on les voit moins, mais bon, comme on a fait quand même quelques ouvertures de la 5M03, on les a déjà vues. Hop. Donc on a 4 rares, hop, 3 SR, et on démarre sur une PTR. En plus, je l'ai déjà celle-ci, il me semble bien. On va vérifier, hein. C'est la PTR 36. Et la PTR 36, alors c'est pas sûr. Sur mon listing, je ne l'ai pas. J'ai vérifié au niveau des cartes. Non, je me suis fait une illusion, je pensais que je l'avais. Et non, je ne l'ai pas du tout. Eh ben écoutez, bon, c'est pas si mal. Alors c'est pas la MR que je souhaite, c'est une PTR. Mais c'est au moins une carte que je n'ai pas. En même temps, je n'ai pas tant que ça, je ne l'ai pas beaucoup ouvert. Elle est assez jolie. Alors il y a ce fameux doré pailleté, où selon l'angle où on le regarde, on le voit pailleté ou lisse, sauf que là je le vois très peu lisse. Ah, ici, voilà, si je le mets comme ça, moi je le vois lisse, par contre vous non. Faut vraiment être dans l'angle de la lumière en fait. Donc j'ai joué un peu avec le petit projecteur, vous devriez le voir, le doré un peu lisse là, mais bon. Bon, elle est assez sympa en fait, hein, celle-ci. C'est pas mal. Comme on n'a pas encore eu de SSR, c'est ici qu'on va la mettre. Très bien. Bah écoutez, il y a 2 spéciales, premier paquet, on a déjà la première. Si ça, c'est pas pour tuer le suspense, je sais pas ce que c'est. Hein. Bon, heureusement, on a aussi en cible des SSR. Ça va un peu dynamiser l'ouverture. Alors, ces paquets-là de 5M, c'est des paquets de 5M général, hein, sont pas les versions online, mais les versions classiques, quoi, du coup. Il n'y a pas de version online sur cette série, mais je veux dire les 5M online. Elles sont un peu casse-pieds d'un certain point de vue parce que en fait il y a beaucoup de cartes dont on a vite fait le tour, les R et les SR, et c'est vrai que faut avoir 3 SR. Alors il y a du reprint dedans, hein, regardez. Là on a de la 03, de la 02 et de la 02. Mais bon. Alors on démarre sur une Sound Euphonium, c'est pas trop mal, par contre celle-ci je l'ai déjà, c'est la 60. C'est
juste après que sont les cartes que je souhaite. Du coup, on va espérer que ça se suit. Ce serait bien. Pour le coup. C'est 61, 62, 63 qu'il me faut. Je pense même que c'est la première Soundophonium que j'avais eue de cette série, celle-ci. Il me semble. Allez, on enchaîne. Ouais, c'est vrai que ça fait quand même des gros paquets de cartes, hein, mais bon, bah voilà. Du coup, c'est pas bien, c'est pas mal du tout les systèmes online qu'ils ont fait plus tard. Alors en général, l'idéal c'est de prendre une display. Ah bah ça suit pas sur du Soundophonium en tout cas. On est sur la 71, logiquement c'est une sur deux, il me semblait que c'était du séquentiel, une sur deux et deux séquences différentes. On va voir si c'est le cas. Je vais la poser juste ici pour faire un petit comparatif. Oh, j'avais pas vu. Ah ouais, elle est abîmée en fait celle-ci. Est-ce que vous allez le voir vous? C'est peu probable. En fait, elle est marquée au niveau d'ici. Juste avant le nom. Elle est même bien rongée en fait. Ah là vous devez le voir dans la lumière. Vous voyez que c'est creusé. Alors ça c'est moche. Ça c'est plutôt moche. Allez, on poursuit. Il n'y avait pas de PTR que je ciblais par contre dans cette série. Non. Juste de l'AMR et de la ZR pour que ce soit plus dur à obtenir. Hop là. Hop. Et ça c'est une SSR que l'on a déjà. C'est la 72, elle suit la 71. Après bon, les 5e online c'est bien, par contre il n'y a pas beaucoup de cartes dedans, du coup forcément c'est bien quand on ne les paye pas à prix d'or non plus. Et sur la 5e 05 et la 5e 06, des fois on trouve des prix qui sont quand même intéressants, je trouve. Aïe, on est sur quoi là? La 70, mince, bah ça se suit ici, hein. Ça se suit pas où j'ai envie que ça se suive ça. Car bien évidemment, aller payer une box online pour avoir beaucoup moins de cartes au même prix qu'une box qui a autant de rares, mais juste plus de cartes avec, je trouve pas ça très legit si on peut dire, en tout cas raisonnable. Hop. Et là, on a une SSR de stocking qui est la 68. Du coup, là, on a 72, 71, 70, 68. J'imagine qu'on va avoir la 69 après ou plus tard. Après, si ça peut remonter assez haut pour atteindre les 61, 62, 63, je veux bien. Hein. Ce sera toujours ça de fait. Hop, au niveau des SR. Hop, oh, une Junko. Elle est vraiment très sympa, hein, cette carte. Après, moi, j'aime bien Danganronpa, ça vous l'aviez compris. 69, justement, je disais qu'on allait l'avoir, on l'a eu. Du coup, la prochaine, ça va être quoi? Soit la 67, soit la 66, puis la 67. Ou alors on retourne de l'autre côté, mais bon. Ah, vous le savez que j'aime bien Junko. Il n'y a pas que Junko, hein, il y a plein de personnages de Danganronpa que j'aime bien. Moi, c'est Danganronpa, Persona, bon, Yakuza, mais ça... on risque pas de le deviner au niveau des cartes, hein, ça n'existe pas trop. Mais si vous suivez mon autre chaîne sur des let's play de jeux vidéo, bah, il y a pas mal de jeux Yakuza, en fait. Hop, ah bon, du coup, on a Panty après avoir stocking, c'est la 67. S'il y a un saut après ça, je vais être un petit peu déçu, parce que là, on remonte doucement vers celle qui me manque. Et si pouf, on se retrouve à 54, je vais faire non. Ah, elle est jolie, hein, celle-ci. Là aussi, bon, je les disais beaucoup à l'époque, c'est vrai que je le dis moins, mais j'adore l'effet holographique des 5e. Le cœur et les cercles qui sont concentriques et qui sont, selon l'angle de vue, en fait, on les voit pas de la même taille. Enfin, c'est assez bien fait pour donner l'impression que c'est le cercle qui bouge. Enfin, qui grandit et qui rétrécit. Alors, là, par contre, dans cette disposition, vous n'allez pas le voir. Malheureusement, je sais pas faire. Voilà, si peut-être comme ça. Bon, ce sera léger, mais bon.
Franchement, ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement bon. Ça m'avait marqué à mes premières ouvertures de la série. Aïe. 65. Ok, on poursuit. Hein. Du coup, on devrait avoir 66 derrière. Ah bah, s'il n'y a pas de saut de page, ce que je ne souhaite pas, mais qui est quand même probable, on devrait atterrir sur les cartes qui me manquent après. Pas tout de suite, mais après. Hop. Après, on aura une spéciale aussi, hein, entre deux. J'espère qu'elle sera entre deux et pas, donc la 66 comme prévu. J'espère qu'elle sera entre deux et pas... genre, quand on a la spéciale, après on change de page. Là, par contre, ça va me dégoûter un petit peu. On n'est plus si loin, hein. Du coup, nous, c'est 61, 62, 63. Et là, on a 65. Donc, s'il saute de 2, on devrait avoir 64, soit 63. Hop. Les rares, on les connaît. Les SR, on les connaît. Hop. Et on est bien sur du Genshin. Et c'est la 64. Ok. Ah bon, on y arrive. Allez. Il me faut 3 SSR d'affilée. Vous y croyez, hein? Bon, moi j'y crois. Hop. Oui, on le voit déjà ici. Hop. Voilà. Bah, très bien. Donc on a la 62. Alors, on n'a pas la 63, on a la 62. Je pense que la 63 est juste derrière. Bon, ça confirme ce que je pensais. Je vais les mettre là maintenant. 63. On vous dit que c'est aléatoire. Ça se voit, non? Allez. Hop. Oh, Marnie. Elle est très étrange, cette carte de Marnie. Je pense que je l'ai déjà dit, moi, elle me perturbe un petit peu. Au niveau des SR, hop, on a déjà vu. Et oh, surprise! La 63. Je suis transi de surprise. Allez, la 61. Et on n'en parle plus. On va peut-être avoir la 60 avant, hein, mais on l'a déjà eu... On l'a ici, la 60. Donc on devrait pas. Hop. Les cartes rares de côté, les cartes SR de côté. Et voilà la 61. Bon, bah au moins ça c'est fait. Parce que ça, c'est vrai, ce genre de truc, ça peut durer vraiment très très longtemps. Si... Le problème du séquentiel, c'est qu'il y a du coup, il n'y a pas d'aléatoire dedans. Et comme il n'y a pas d'aléatoire dedans, quel que soit tout, enfin, quand ton start point, il n'est pas dans la bonne fourchette, si on peut dire, tronche, bah t'es sûr de pas les avoir et tu peux prendre 10 boîtes et démarrer 10 boîtes sur des endroits où tu tomberas pas dessus. Là, je suis tombé bien pile dessus, hein, parce qu'on avait 60, on verra si on a 59 ou pas après. Mais bon, dans tous les cas, on a complété nos 3 SSR manquantes. Et ça, c'est très bien. C'est fait. On n'a plus à s'en inquiéter. Et du coup, ça a forcément beaucoup diminué l'intérêt de l'ouverture de la box après. Hein. C'est le jeu. Hein. Voilà. Alors, on a la 58. Bref, on va voir la 59 après. C'est pas grave. Hop là. Et la voilà. 59. Je trouve ça un petit peu terrifiant parfois quand on est capable de... en ouvrant les paquets, de savoir quelles seront les prochaines cartes, etc. Même si bon, il y a toujours un aléatoire, pas dans le sens insertion, mais dans le sens... vous savez, c'est des machines de production et globalement, il peut se passer tout et n'importe quoi. Et on peut les interrompre ou les basculer. Enfin, il y a quand même une intervention manuelle par-dessus, parfois. Du coup, il n'y a pas une garantie à 100%. Mais on sent quand même les patterns et du coup, globalement, hein, on n'est pas méga surpris de ce que l'on trouve. Hop, 57. On est vraiment sur du pur linéaire. Hein. Il n'y a même pas de on saute de 5 pour faire semblant.
Allez, ah oui, c'est vrai, il nous reste encore une spéciale, nous. Ouais, ça serait bien que j'ai la MR de Chiaki, mais c'est compliqué quand même, hein, en vrai. Parce qu'il y a 18 MR, 18 PTR et 9 ZR. Donc tomber sur celle que l'on veut, pas évident, hein. C'est pas évident du tout. Ah bah tiens, on en parlait. Voilà la MR. Malheureusement, bah, c'est pas du tout celle que je veux. Est-ce que je l'ai déjà celle-ci? On est sur une MR, on est sur la 17. Je vais juste vérifier au niveau de mon listing. Logiquement, je ne l'ai pas, j'ai la suivante. Oui, c'est ça, je ne l'ai pas. Bon, bah ça fera au moins 2 spéciales que j'ai pas. Malheureusement, pas Chiaki. Ça, c'est dommage. Et pareil, mais bon, Rei, c'est une ZR, donc c'est vrai que... Bah, déjà, avoir une ZR, ce serait de la chance. Alors, ça arrive, hein, j'en ai des ZR, mais bon. J'en ai même quelques-unes, hein, mais bon. Disons que c'est une surchance encore. Déjà... Mais surtout, bah, globalement, c'est vrai que les persos d'Evangelion, moi je les aime bien, mais c'est plus un attachement historique, parce que je regardais Evangelion à l'époque, la première série bien évidemment, et du coup forcément je suis attaché à ces personnages en quelque sorte. Hop, allez, on poursuit notre série. 55, youhou. Et le dernier paquet. Mais bon voilà, c'est pas grave si je l'ai pas. C'est pas forcément des cartes Evangelion qui vont me faire acheter des séries, même si bah, une autre série il me manque plus que dans mes cibles une Evangelion et j'en achète quand même, donc des fois ça dépend. C'est un tout, hein, bien évidemment, c'est pas juste la carte qu'il nous faut, c'est aussi à quel point on est proche de la complétion d'un type de rareté. Genre par exemple là on était proche à 3 quarts de la complétion des SSR, c'était intéressant d'en acheter. Pour ma box suivante, elle est déjà achetée, hein. J'en ai déjà une deuxième de cette série, donc forcément je vais l'ouvrir. Par contre après, est-ce que je vais en racheter? Bah c'est possible, c'est fort possible, parce que la MR de Chiaki, c'est vrai que je la veux. Et là, bah du coup, ça casse un peu le truc. Bon, on aura eu toutes les centres d'Euphonium, je pense, hein, parce que là on a la 56 du coup. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, on les a toutes eues. Et de toute façon totalement linéaire. Bon, et ben en récapitulatif, on va prendre juste les SSR que l'on n'avait pas, et les cartes spéciales. Alors, bon, on aura eu ces 3 SSR. C'est des jolies cartes en vrai, et c'est des jolis artworks, hein, ceux de Santophonium. Donc c'est des belles cartes, je les aime bien. Et ça a complété nos SSR. Ensuite, on a eu 7 PTR que l'on n'avait pas, et 7 MR que l'on n'avait pas non plus. Et d'ailleurs, la MR, c'est de l'Hero Manga Sensei. J'ai été le lire, hein, parce que je ne connais pas. Mais bon, voilà. Bah, du coup, pas mal, hein. On n'a pas eu nos cibles, mais en tout cas, on a complété les SSR, et ça, c'est quand même bien de l'avoir fait, parce que c'est vrai que tant que c'est pas fait, je rechigne beaucoup à ne pas acheter une box d'une série, hein, parce que je me dis, ouais, j'ai envie de compléter les raretés en dessous aussi. Et c'est toujours mieux de compléter en ouvrant des boosters qu'en les achetant en unité, surtout si on tombe sur des SR ou des rares. Bon, des rares, je pense que ça n'est jamais arrivé, mais enfin, vous comprenez l'idée. Voilà, voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis content. C'est une bonne ouverture. Et je vous dis à la prochaine. Bye.